spirituel est ton repère. On ne joue pas avec ton père spirituel. Et je vais plus loin. Un père spirituel n'a jamais tort, même quand il a tort. Que même quand le père a tort, Dieu ne te donnera jamais raison sur ton père. Pourquoi? Parce que même l'erreur du père va participer au fait que ta vie ne soit pas en erreur. Oh, Dieu m'a parlé. Oh, comme c'est Dieu qui m'a parlé. Je te dis, Dieu t'a parlé, tu t'assois, tu ne bouges pas. Jusqu'à ce que Dieu me parle. Si je n'ai pas cette voix sur toi, je ne suis pas ton père, tu es un mercenaire. Quel que soit ce que Dieu te dit dans la direction de ta destinée, aussi longtemps que tu as subi une autorité spirituelle, que cette personne donne son quitus, apporte la bénédiction pour que tu te déploies dans une nouvelle dimension. Ne pas faire ça est une erreur fatale dans le règne spirituel. Jamais Dieu ne t'accompagnera. Jamais. Tu perdras beaucoup de temps. L'honneur n'est pas simplement l'acte que je pose. L'honneur commence d'abord dans le cœur. C'est d'abord ton cœur. C'est d'abord ton cœur. Alors, très rapidement, j'aimerais déconstruire cet enseignement que j'appelle un enseignement babylonien. C'est un enseignement du dragon. Alors, tout au long de la vidéo, j'aurais bien voulu avoir un verset biblique, d'accord, de toutes les affirmations qui ont été faites, mais malheureusement, aucun verset biblique n'est sorti. Cela prouve la suffisance que cet enseignement ne peut en aucun cas être prouvé ni confirmé par l'enseignement de Jésus-Christ. Alors, voilà, un père spirituel doit donner le quitus à sa brebis avant de faire quoi que ce soit. Il doit toujours donner le quitus avant de partir, avant d'aller prêcher, avant d'aller faire quoi que ce soit. Voilà, sinon c'est un mercenaire. Vous savez, ce que j'aime bien avec l'enseignement de Jésus-Christ, c'est que les choses sont tellement claires. Alors, on va prendre quelques exemples dans l'Écriture et comprendre quelque chose. Je vais prendre l'exemple de 2 personnages, peut-être même de 3, ça va dépendre. Alors, lorsque l'apôtre Paul, Jésus va apparaître à l'apôtre Paul dans le livre de Actes des Apôtres, on voit dans Actes chapitre 9, dans Actes chapitre 22, on voit comment le Seigneur apparaît à Paul et l'appelle au ministère, au salut et au ministère. Alors, ce qui est extraordinaire, quand vous lisez la lettre de Paul dans le livre d'Épître de Galates, d'accord, au chapitre 1, alors, il dit quelque chose de très important. Il dit, quand vous lisez le verset 15, il dit que mais lorsqu'il plut à celui qui m'avait mis à part depuis le ventre de ma mère, d'accord, il dit, qui m'a appelé, et de révéler en moi son fils afin que je l'annonçasse parmi les païens. Aussitôt, je ne consultais ni la chair ni le sang. Et je ne montai point à Jérusalem vers ceux qui furent apôtres avant moi. Mais je partis pour l'Arabie, puis je reviens encore à Damas. Donc Paul n'a pas consulté la chair ou le sang avant de répondre à l'appel. Il n'a pas consulté la chair, il n'est pas allé voir Ananias parce que c'est Ananias qui l'a baptisé, c'est Ananias qui lui a imposé les mains. Il n'est pas parti vers Ananias pour demander sa permission. Il a obéi à la vocation céleste. Lorsqu'il s'est tenu même devant les autorités juives, il leur a dit que je n'ai pas désobéi à la vision céleste. Il n'a pas demandé la vie. Il a déclaré qu'il n'a même pas allé à Jérusalem pour voir les apôtres. Non. Il n'est pas là à Jérusalem pour consulter Pierre, consulter Jacques, consulter Jean. Ce n'est que 14 ans après, 14 ans après une révélation, qu'il est allé à Jérusalem et qu'il a rencontré que Céphase, Jacques et Jean. Quand vous prenez par exemple l'histoire d'Apollos, quand Acte 18, quand Apollos est en train de parler de Jésus-Christ, il ne comprenait que le baptême de Jean. Aquila et Priscille vont le prendre, ils vont lui expliquer plus exactement la foi. Mais l'Écriture dit quoi? Que lorsqu'ils ont expliqué l'évangile, il s'est joigné à l'église et il devenait utile pour eux. Et l'Écriture précise qu'il était en train de débattre avec les Juifs et il convainquait les Juifs, faisait des débats publics sur la foi chrétienne. Apollos n'a pas demandé d'abord l'aval ou la vie ou le quitus d'Aquilas avant de répondre à son appel. Et les exemples sont légion. Lorsque Paul, n'est-ce pas, on l'établit dans le ministère, on l'impose les mains dans Actes chapitre 13, les frères qui sont là, les ministres, n'est-ce pas, des docteurs, des prophètes, l'apôtre Paul a répondu à l'appel que Dieu lui a donné et il a commencé à faire l'évangile. Donc, voyez-vous que cet enseignement-là est faux. Il est erroné. Deuxièmement, quand vous dites que non, voilà, l'erreur d'un père spirituel, c'est pas une erreur, Dieu ne peut pas considérer comme une erreur, etc. Dieu doit. Mais c'est une énorme, c'est grave, c'est une aberration qui ne dit pas son nom.
Lorsque l'apôtre Paul, dans Galates chapitre 2, quand vous lisez à partir du verset 11, il déclare que déjà Paul, dans les premiers versets du chapitre, il fait comprendre qu'il avait consulté Céphase et autres, et ce qui étaient les apôtres plus excellents que lui avant, n'est-ce pas, il ne lui imposait rien, parce que le Seigneur ne fait exception de personne. Mon verset 11, il précise que quand Céphase est venu à Antioche, n'est-ce pas, je lui résistais en face, parce que lorsque les frères, ils mangeaient avec les chrétiens non-juifs, lorsque les juifs sont arrivés, il s'est détourné et il a entraîné dans la dissimulation et l'hypocrisie, même Barnabas. Et Paul dit quoi? Et je repris Pierre publiquement devant tous, en lui disant que ce que tu fais, toi nous qui marchons à la manière si nous qui sommes juifs, nous marchons à la manière des païens, pourquoi forces-tu encore les non-juifs à judaïser? Donc il a recadré Pierre. Mais Pierre, c'est le grand frère de Paul. D'accord? Pierre, on dirait même entre guillemets, c'est son père. Donc, vous voyez que cet enseignement-là, la unité de Christ. Vous voyez, ce genre d'enseignement-là ne sont inventés que pour maintenir les gens dans la servitude, pour contrôler la vie des gens. C'est tout. Déjà, dans le livre de Matthieu, chapitre 23, à partir du verset 9, le Seigneur Jésus a tout fait pour que ce genre de problème ne naisse pas dans l'Église. Qu'il n'y ait pas cet esprit-là au milieu des frères. Il dit clairement, il ne faut pas être comme les pharisiens qui aiment être appelés rabbi dans les places publiques, être salués. Il dit, mais vous ne devez pas être comme ça. Ne vous faites pas appeler Père. Ne vous faites pas appeler Seigneur. Ne vous faites pas appeler Père, car un seul est votre Père dans le ciel. Ne vous faites pas appeler Seigneur, un seul est votre Seigneur. Ni directeur, car un seul est votre directeur. Mais vous êtes tous frères. Il précise, vous êtes tous frères. Donc déjà, Père spirituel, je n'ai jamais vu ça dans la Bible. Ce que je vois, c'est l'apôtre Paul qui appelle Timothée mon fils dans la foi. Donc, on peut avoir, et Paul d'ailleurs, il a dit aux Corinthiens que vous pouvez avoir 10 000 mecs, mais vous n'aurez qu'un seul père. C'est les pères dans la foi. C'est les pères dans la foi. Et le père dans la foi, c'est un frère. Le père dans la foi, ce n'est pas lui qui répond à ton appel. Il n'y a aucun ministre qui a été appelé du Seigneur, qui a dû d'abord avoir l'aval de son père dans la foi, ou d'un frère qui serait dans le ministère avant lui. Ce n'est pas conforme à la doctrine apostolique. Vous voyez que ce que vous enseignez n'est pas conforme à la doctrine apostolique. On ne trouve pas ça chez les apôtres. Ça, c'est des doctrines du dragon. Ça, c'est des doctrines babyloniennes. Avec pour objectif de maintenir les gens dans la servitude, dans l'oppression, d'être des gourous sur leur tête. Les apôtres n'ont pas marché comme ça. Paul n'a pas été un gourou pour Timothée. Pierre n'a pas été un gourou pour Paul. Et Pierre n'a pas été un gourou pour les autres apôtres, les autres anciens. Même Pierre, lisez Actes chapitre 11. Quand vous lisez à partir du verset, le premier verset jusqu'au verset 18, lorsque les apôtres lui ont posé la question, quand il a baptisé la famille de Corneille, ils lui ont demandé des comptes. Et là, déclare que Pierre leur a expliqué avec exactitude ce qui s'est passé. Et au verset 18, ils ont dit, nous comprenons que maintenant Dieu a accordé la repentance aussi aux païens. Ils ont été convaincus par Pierre. Mais Pierre n'a pas dit, je suis votre père spirituel, vous devez m'écouter. Donc cet enseignement-là, c'est l'enseignement qu'on trouve dans les églises charismatiques, les églises catholiques, les églises babyloniennes, les églises où les gens ont pour leader des gourous qui sont là pour les manipuler, les contrôler. Ils doivent leur dire comment ils doivent penser. Ils doivent dire là où ils doivent aller. S'ils doivent bouger, il doit te dire. Si tu dois penser, il doit te dire. Tu dois fermer les yeux, il doit te dire. Il va te dire la femme que tu vas marier. Il va te dire le mari que tu dois marier. Quand tu dois te marier, les études que tu dois faire, c'est le pasteur qui doit te dire ça. C'est des gourous. Vous tous qui faites ça, vous êtes des gourous, hein, je vous dis la vérité. Cet enseignement-là, c'est un enseignement de Babylone. C'est un enseignement babylonien de gourous. De gourous pour maintenir les gens dans la servitude, dans l'oppression, dans l'influence, dans l'intimidation. Si tu es pasteur, tu fais une erreur, tu commets un péché, tu fais une erreur, tu dois accepter la réprimande, on doit être capable de te reprocher. Le reproche, la réprimande, c'est pour tout le monde, même les anciens, même les pasteurs, même les ministres, c'est pour tout le monde. C'est pour le père dans la foi aussi. C'est pour tout le monde. Il n'y a pas une hiérarchie dans l'écriture ou dans l'assemblée des anciens où il y a des gens qu'on ne peut pas reprocher. Il y a des gens qui ne peuvent pas faire des erreurs. Tu fais une erreur, on te recadre. C'est ça la foi chrétienne. Toutes les doctrines que vous inventez dans vos églises babyloniennes là, c'est les doctrines du dragon. Avec pour objectif d'asservir les gens. Ce n'est pas la doctrine chrétienne. On ne trouve pas ça chez les apôtres. On ne trouve pas ça chez le Christ. On ne trouve pas ça chez le Christ. Le Christ n'a pas laissé cet esprit-là. Donc, quelqu'un m'a envoyé cette vidéo et du coup j'ai dit qu'il fallait que je réponde à ça parce que ça c'est tellement grave.
Merci. Et que Dieu vous bénisse. Tous ceux qui écoutent avec les cœurs ouverts pourront comprendre. Merci. Bao. Ciao.